La Fondation SCP. Sécuriser, contenir, protéger. Derrière cet acronyme se dissimule un océan de noirceur fictionnelle, fruit de l'esprit créatif d'une des communautés d'auteurs les plus prolifiques qui soit. Véritable mythologie participative, la Fondation regroupe ses adeptes aux quatre coins du globe. L'histoire de la Fondation a commencé sur une page de forum dédiée aux anecdotes paranormales, habituellement remplie de creepypasta. Créées et diffusées sur le web, ces histoires, comme celle du Slenderman, se font connaître au travers de leur apparente vraisemblance et de leur viralité sur les réseaux. Le 22 juin 2007, l'utilisateur Moto42 postait sur 4chan un post sobrement intitulé « SCP-173 ». Ce dernier était assorti de la photo d'une statue aussi inquiétante que le texte qui l'accompagnait. Ce texte commençait par une section « Mesures de confinement spéciales », décrivant un protocole à respecter afin de confiner l'étrange statue. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances, et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Arrangé de la sorte, le texte suscite notre imagination, créant ainsi un effet d'annonce, laissant au lecteur le loisir d'anticiper la dangerosité de l'objet en question. Un procédé que l'on retrouve notamment au cinéma, dans les scènes montrant les empreintes laissées par un monstre, bien avant que celui-ci n'apparaisse à l'image. In order to get suspense, you provide the audience with a certain amount of information and leave the rest of it to their own imagination. Ce n'est qu'ensuite que la description vient faire tomber le rideau sur la nature terrifiante de la créature, venant alors justifier la complexité des mesures de confinement et révéler la spécificité surnaturelle de cette dernière. Une entité d'une vélocité inimaginable, extrêmement hostile, bien qu'incapable de se déplacer quand observée. La nature presque absurde du protocole dénote avec le ton très scientifique et les termes techniques employés, flouant ainsi notre crédulité. L'extraordinaire devient alors vraisemblable, caché à notre regard par une organisation mondiale nous préservant de ces horreurs. Bien que de nombreux fan-films, livres et jeux vidéo évoquent l'univers SCP, cette mythologie est aujourd'hui principalement hébergée sur le site internet de la Fondation. Site qui regroupe sur ses milliers de pages les rapports SCP, les contes et les nouvelles créés par sa communauté à travers le monde entier. Les rapports, numérotés et codés, y sont présentés les uns à la suite des autres, par ordre croissant. Chacun d'entre eux est suivi le plus souvent d'une courte phrase d'accroche composée de quelques mots ou symboles. Chacun de ces rapports doit respecter une mise en forme typique renvoyant à un lexique militaro-scientifique très strict. Il se présentera le plus souvent dans cet ordre. On retrouvera donc un numéro d'objet servant à l'identification, puis facultativement un niveau de menace censé avertir sur la dangerosité de l'objet. Il s'apprécie de blanc à noir, blanc désignant un objet dit bénéfique et noir un objet à même de menacer toute vie sur Terre. Ensuite vient la classe, venant avertir sur la difficulté que représente le confinement de l'anomalie. Les 4 plus utilisés sont sûr, pour des anomalies ne nécessitant pas de mesures de confinement complexes, dont les effets sont compris et prévisibles. Euclide, pour des anomalies nécessitant une procédure de confinement précise, apte à bloquer leurs effets. Ces objets sont susceptibles de briser leur confinement si ces procédures ne sont pas suivies à la lettre. Keter, pour des anomalies nécessitant des mesures de confinement avancées et complexes, ou des anomalies ne pouvant tout simplement pas être confinées de par leur nature, leur taille ou leur emplacement. Ces anomalies sont les plus imprévisibles de toutes. Thomiel, pour des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares, souvent utilisées pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies. S'ensuit la procédure de confinement spéciale, spécifique à chaque anomalie, dépendamment de son niveau de menace et de sa classe.
spécifiant la procédure à suivre pour la sécuriser, la protéger et la contenir. Arrive alors la description, venant lever le voile sur la nature de l'anomalie et ses effets. Chaque rapport est ensuite agrémenté d'un certain nombre d'addendums ou documents annexes, venant l'étoffer d'informations complémentaires ou d'éléments narratifs. Ils peuvent notamment prendre la forme de transcriptions d'interrogatoires, de rapports d'expérience ou bien d'expéditions. Le personnel de la Fondation, vital au bon fonctionnement de l'organisation, est constitué de différentes strates assurant chacune des rôles et missions clairement définis. Au plus haut niveau siège le Conseil aux 5, sorte de comité dirigeant aux membres aussi influents que mystérieux, ayant accès à toutes les informations détenues par la Fondation. Aux échelons inférieurs, le personnel administratif, le corps de chercheurs et les différents agents représentent l'essentiel des effectifs de la Fondation. Enfin, situés au plus bas de l'échelle, les membres du personnel de classe D, dit renouvelable, tristement célèbres pour leur rôle de cobaye auprès de la Fondation. Principalement composés d'anciens criminels, ils sont communément réquisitionnés par les équipes de scientifiques cherchant à percer les secrets des anomalies les plus dangereuses et imprévisibles. Outre les rapports iconiques de la Fondation, l'univers SCP réserve aux internautes les plus curieux d'innombrables histoires en lien avec ces anomalies, que ce soit au travers de contes ou de nouvelles. Qu'ils soient liés à une anomalie SCP, à un membre du Conseil aux 5 ou à un mystérieux groupe d'intérêt concurrent de la Fondation, ces histoires peuvent prendre d'innombrables formes et s'étaler sur d'entières sagas dignes d'ouvrages manuscrits. Les administrateurs du site organisent d'ailleurs régulièrement des concours d'écriture avec des thèmes et des styles imposés, et ce, afin d'animer la vie de la communauté et proposer des contenus inédits. Une section humoristique a même été créée, offrant un ton plus léger, dont le décalage avec l'univers implacable de la Fondation ne manque pas d'efficacité. Voilà qui conclut cette rapide présentation de l'univers SCP. Pour davantage de détails, je ne saurais que trop vous recommander l'excellente vidéo d'Al236 qui traite du même sujet. Ceci étant dit, et en attendant la présentation de nouveaux rapports SCP, je vous dis à bientôt.